Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de mars 2023 pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse, bien sûr. Alors, dans un premier temps, avec le Silver Witchcraft Tarot, on va regarder donc les énergies pour vous, pour le mois de mars, mois 3. Donc, alignement, inspiration, créativité, gestation de projet, et puis réussite. Le 3, ça signifie aussi la réussite. Les relations aussi avec les autres, mais surtout avec vos proches, votre famille, les frères et sœurs. Allez, on va regarder. Pour les taureaux, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt. Laissez le reste de côté. Si c'est pas pour vous cette fois-ci, c'est pas pour vous. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous. Si vous avez besoin et envie d'une prestation privée avec moi, vous savez où me trouver via mon site, vous m'envoyez un mail, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Allez, donc j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en forme. Et on est aussi donc dans la saison du poisson, 12e signe du zodiaque, dernier signe du zodiaque. Donc il y a beaucoup de fin, de guérison, de clôture, de libération émotionnelle, de purification. Hein. On en profite pour clôturer, terminer un cycle, un schéma, guérir des émotions. 6 et 7. Hop, voilà, j'essaye de faire tenir tout ça comme il faut. Et on a le jugement en dos de deck. Arcane majeur, 20, 2. Ok. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeurs avec le dos de deck. Hein, c'est quand même pas mal au niveau message important. On démarre super avec de très belles. Alors, j'ai l'impression que ça va être assez intense. Il y a pas mal d'énergie un peu opposée. Donc, on va regarder tout ça. Allez, on commence les taureaux le mois de mars avec le 9 de coupe, une de mes cartes préférées. C'est la carte faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Voilà, si vous avez un vœu, un souhait, un projet, une guérison, un accomplissement en attente, en gestation, en place, eh ben, il y a de grandes chances que ça se passe très, très, très bien, au mieux pour vous, et même que vous puissiez réaliser un vœu qui vous est cher, qui parle à votre cœur. Ok? Un projet de cœur, une guérison, vraiment un accomplissement émotionnel, peut-être guérir une blessure émotionnelle. Enfin là, il y a quelque chose que vous pouvez attirer, manifester dans votre vie, parce que vous êtes dans le cœur, parce que ça parle à votre cœur. Bon, génial. Et ça peut arriver vraiment début mars. Hein. Chacun son rythme, chacun sa situation, on ne se juge pas. Ça peut être plus loin dans le mois de mars, mais pour certains, c'est déjà bien engagé début mars. Hein. Alors ensuite, on a le 5 d'épée et le 2 de bâton. Alors, il y a peut-être un choix à faire, concret, hein, peut-être avec du mouvement à la clé, mais en tout cas, il y a une décision à prendre, il y a un chemin, une direction, une nouvelle direction dans votre vie là qui se présente, qui se propose à vous. Ça peut être, un projet pro, ça peut être autre chose, un lieu de vie, mais et j'ai l'impression que alors il y a peut-être pour certains de la concurrence, de la compétition, il y a peut-être le fait de tellement vouloir que ça se fasse, qu'on cherche un peu trop à s'imposer à la brutasse. Il y a peut-être une notion, voilà, de devoir lutter ou impression de devoir lutter, s'imposer, s'affirmer, de devoir faire fi de la vie des autres, peut-être d'écraser les autres pour certains, certaines, hein. Donc non, c'est pas la meilleure méthode, la meilleure, chose à faire quand on a une décision à prendre, hein, surtout une nouvelle direction. Posez-vous les bonnes questions, réfléchissez en votre âme et conscience et toujours avec le cœur, hein. Parce que sinon, si vous êtes trop dans l'impulsivité, l'agressivité, la colère, les émotions négatives et le fait de faire fi de tout ce qui se passe autour de vous, ça va pas vous aider.
Pour certains, certaines, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail de guérison, de nettoyage à faire, de prendre un temps de pause, de repos. Avec le 4 d'épée, on a besoin de recharger les batteries, de prendre soin de soi. Le moment est propice pour ça. Peut-être de la colère refoulée, de la frustration, peut-être des énergies négatives, peut-être que votre taux énergétique est trop bas. Faites-vous aider, bien sûr, si vous avez besoin. Mais là, il y a besoin de prendre un temps de pause au mois de mars, de recul, de continuer d'agir petit à petit, jour après jour, mais de vous prioriser, de prendre soin de vous pour poser des bases, des fondations solides pour la suite, pour pouvoir prendre cette décision, qui n'est apparemment pas anodine du tout, hein, parce qu'on a quand même, rappelez-vous, le jugement en dos de deck. Et le jugement, c'est le renouveau, hein. C'est sans appel. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas ignorer l'appel de son cœur, de son âme, de son corps, de sa psyché. Là, on fait un gros bond en avant, il y a une grosse régénération. Il y a vraiment le fait de repartir sur du renouveau, mais vraiment quelque chose euh, qui est plus fort que vous, quoi. Très positif, hein, qui est plus fort que vous. C'est l'appel de votre âme, c'est le glas qui sonne, c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement, parce qu'aujourd'hui, c'est vous, la priorité, c'est vos désirs d'âme, et vous écoutez ce qui est bon pour vous, vous faites ce qui est bon pour vous. Le jugement est sans appel, hein. Alors pour certains, ça peut être une attente de verdict, de réponse administrative, hein, par rapport à un vœu qui se réalise. On a peut-être une procédure là qui se termine. Peut-être vous étiez en procès, peut-être vous attendez une réponse voilà, d'une procédure, d'une démarche qui a pris du temps, qui vous a pris de l'énergie aussi, où il fallait voilà, vous battre, combattre. Et là, après ce verdict, cette décision, cette réponse, bah, il est temps de vous, comment je pourrais dire, bah, de prendre soin de vous et de vous faire du bien. Alors, ne partez pas 5 minutes avant la manifestation, avant le miracle, parce que vous êtes à la fin d'une épreuve, d'un passage, d'une période délicate, éprouvante, fatigante, challengeante. On vous dit là encore un tout petit peu de courage, de patience, de persévération, parce que ça tombe, c'est bientôt là, c'est bientôt pour vous. Vous réalisez bientôt votre vœu, votre souhait, quelque chose qui aboutit, qui réussit, qui s'accomplit, qui guérit, hein. Vraiment, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Pour ne pas tomber dans la dépression, le burn-out, les maux plus importants, hein, MAUX, les douleurs, vraiment quelque chose de plus grave. Tenez bon, prenez du temps pour vous, reposez-vous, mais changez des choses dans votre routine si vous avez besoin, alimentaire, physique, sommeil, etc. Prenez des compléments, des vitamines si vous avez besoin, rechargez-vous, hein, passez quelques minutes au soleil, allez vous balader dans la nature, mais tenez bon. Tenez bon parce que la transformation, là c'est votre challenge, la mort, l'arcane sans nom, le 13, c'est vous êtes en train vraiment de vivre l'éclosion, de sortir de votre cocon pour devenir le papillon. Vous êtes en train de vraiment vous régénérer, vous transformer, muter, muer. Et c'est oui, c'est challengeant, oui, c'est perturbant. Donc il ne faut pas tomber dans les affres du mental inférieur, dans les peurs. Il ne faut pas procrastiner, il faut être bien ancré. Il faut vraiment y croire, garder confiance en vous et en la vie parce que c'est là, c'est dans les tuyaux, c'est qu'une question de temps. Vous avez besoin de vous isoler pour aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de voir la lumière, de trouver la lumière. La lumière, elle est en vous. Les réponses, elles sont en vous et pas à l'extérieur. Et ça, c'est important. Donc, prenez peut-être un petit moment dans le mois de mars, une journée, une après-midi, un week-end, et faites-vous du bien. Faites le silence. Peut-être une retraite, peut-être, je ne sais pas moi, une escapade, une randonnée, aller un week-end à la mer. Vraiment, là, vous en avez besoin pour prendre les bonnes décisions pour vous, pour accueillir ce qui vient, ce qui est, et pour actionner le nouveau départ.
écouter votre âme et pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines, réaliser ce vœu, ce souhait qui vous tient à cœur pour ne pas tomber avec le 9 d'épée vraiment dans des maux, des symptômes beaucoup plus importants, beaucoup plus graves et aussi pour ne pas vous auto-bloquer, vous auto-saboter au niveau du mental. Vous avez besoin de lâcher du lest, de purifier, de nettoyer, de délester, de faire le tri, de faire place nette, peau neuve. Hein. La période s'y prête tout à fait. On est bientôt au printemps. Donc, nouvelle saison, nouveau départ, nouvelles énergies, le beau temps va revenir. Voilà, on sort de l'hibernation, on change, voilà, peut-être un petit peu des choses dans sa routine. Et ça fait du bien. On n'est pas obligé de faire des trucs de fou. Allez, on prend le petit le normand et on va regarder les énergies, les messages pour, merci, pour les taureaux, pour le mois de mars 2023. Alors, peut-être des papiers, voilà, des démarches administratives, des nouvelles, des contrats, des écrits, comme je vous disais tout à l'heure, qui arrivent avec le jugement. Hein, c'est peut-être ça. Et puis ensuite, ça vous emmène vers une nouvelle direction, un nouveau chemin de vie. Hein, parce que ça vient répondre à un souhait, une attente. Ouais, des nouvelles qui viennent de loin ou peut-être même de l'étranger, des bonnes nouvelles. Hein. Voilà, beaucoup de communication, assez mature, assez évoluée, j'ai l'impression. Vous suivez aussi votre intuition, hein, vous allez de l'avant. Ces nouvelles vont vous permettre d'être beaucoup plus cool, dans des énergies beaucoup plus yin et d'aller de l'avant. Voilà, il y a peut-être un lien avec l'étranger, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être quelqu'un d'origine étrangère qui vous apporte des nouvelles, qui vous apporte une solution, hein. Une belle solution pour débloquer une situation, débloquer de la communication, débloquer de la stagnation, de la procrastination. Hein. Donc peut-être vous recevez des nouvelles de l'étranger, peut-être vous vous déplacez euh, pour aller loin de chez vous ou bien à l'étranger pour communiquer, pour trouver une solution, pour débloquer une situation, pour aller de l'avant. Peut-être que c'est un voyage, mais c'est peut-être aussi un déménagement. Hein. D'ici la prochaine nouvelle lune ou d'ici la fin du mois prochain, vous recevez vraiment des nouvelles, vous découvrez quelque chose. Vous faites peut-être aussi des découvertes, on vous apprend peut-être quelque chose sur une situation hein, ou une décision qui tombe, un verdict, une réponse. Hein. Ouais, c'est vraiment protégé, votre situation est guidée, elle est protégée. Les nouvelles sont vraiment pour vous, c'est le moment, c'est maintenant. C'est le moment, c'est maintenant. C'est pour vous, c'est destiné. C'est le bon moment pour couper avec le passé, vous transformer pour aller de l'avant. Il y a vraiment une fin, la fin de quelque chose, d'un cycle, d'un chapitre et une transformation, une régénération. On se fait du bien. Voilà. Il y avait quelque chose auparavant qui vous bloquait. Peut-être vous étiez trop dans l'analyse, peut-être vous étiez trop dans la cogitation, peut-être vous étiez trop focalisé sur les micro-détails. Il y avait peut-être une offre qui était bloquée, quelque chose qui était bloqué, un projet qui était bloqué. Et là, voilà, grâce à cette évolution, ce déplacement, cette relation, ces communications, ça va couper avec le passé, avec ce qui ne convient plus. Et vous avez vraiment une situation, oui, qui se débloque et une solution qui vous mène vers la joie, le bonheur. Si vous attendez une réponse, un verdict, une décision, c'est positif, ça tourne en votre faveur. Ou vous avez un déclic, ou bien une guérison qui se produit. Il y a quelque chose vraiment là de très positif. Hein. Vous allez de l'avant et la solution apparaît en vous ou à vous. Vous avez peut-être un déclic, il y a peut-être de l'aide, des bonnes nouvelles hein, pour enclencher un déblocage. Ouais, pour vraiment sortir de votre zone de confort. Là. Ok, super. Qu'est-ce que... Si je voulais quand même recouvrir... Ouais, super, vous avez de la chance là sur les papiers et les démarches. Bon, oui, ça se confirme, hein, il y a de l'abondance. Ouais, il y a de l'aide. Ouais, encore les chemins. Hein. Nouvelle direction. Doute, oui, mais il y a un choix à faire. Pour un nouveau départ. Voilà. Vous avez été patient, patiente, vous avez fait ce qu'il fallait, quand il fallait, maintenant vous allez être récompensé. Donc ne partez pas 5 minutes avant que ça se passe. Hein. Ouais.
pour éviter, voilà. Il y a la force aussi, donc super. Allez, super. Ça, c'est des belles énergies parce que ça évolue bien. C'est assez intense, hein, comme renouveau. Je l'entends bien, je le comprends bien, je le ressens bien. J'ai l'impression que oui, il y en a vraiment qui sont dans l'attente d'une clôture de papier, hein, de nouvelles. Et là, ça va s'avérer être très positif. Et il y a peut-être aussi pour certains, certaines de l'argent qui va en découler. Hein. Un gain d'argent. Allez, on prend l'oracle, l'astrologie de la lune noire et on va regarder pour les taureaux, mars 2023. Un message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes hein, pour des infos complémentaires, utiles, parce que des fois, ça peut parler plus que le signe solaire. Éclipse solaire, la révolution. Bon, bah voilà, c'est un peu ça. Hein. 44, maître nombre. Vous êtes protégé par les anges, hein, n'en doutez pas. Là, on a voilà, cette notion d'éclipse solaire, donc d'ombre et de lumière. Un petit peu voilà, le côté obscur de la force pour un temps, pour se reprendre, pour retrouver la lumière après. Hein. Parce que tout passe, hein, tout change. Donc là, la révolution, elle se passe aussi à l'intérieur de vous, et puis ensuite à l'extérieur, parce que ces changements intérieurs, ces réponses, ces déclics, ça va occasionner de grands changements par la suite dans votre vie, dans votre routine, dans votre façon d'être, de penser, de faire, etc. Donc c'est effectivement un petit peu la révolution là. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé. Après la pluie vient le soleil. Et vous savez que tout dans la vie n'est que test. Donc, pour aller vers quoi? Vers le meilleur. Donc, c'est pas toujours facile à vivre, à encaisser, à intégrer, à comprendre, hein, on est bien d'accord. Mais tout a une bonne raison, tout est toujours juste, et vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour vous à l'instant T, pour comprendre, apprendre, guérir, transmuter. Ok? Et là, c'est vraiment pour vous, c'est le moment, c'est maintenant, c'est destiné. Hein. Allez, l'oracle de la flamme d'Anka, pour voir ce qu'il y a éventuellement encore à libérer, nettoyer, guérir, transmuter, intégrer. Pour les taureaux, mars 2023. Allez, on va prendre 3 cartes. Acte d'engagement, tristesse et promesse non tenue. Alors, 44 encore. Acte d'engagement, faites attention si vous voyez des suites de 4. Hein, les anges sont près de vous, ils ont entendu vos prières et ça va se faire, c'est dans les tuyaux. Hein. Peut-être beaucoup de 4 pour vous ce mois-ci, au mois de mars. Donc, acte d'engagement, on vous demande de vous engager aussi envers vous-même hein, et envers la création, la co-création de votre réalité préférée. Ou peut-être vous avez vécu un engagement qui s'est avéré ne pas aboutir, et du coup ça vous a laissé très triste. Il y en a certaines d'entre vous là qui sont dans la tristesse, qui ont besoin de libérer des émotions. On est en saison du poisson, hein, signe d'eau, donc les émotions liées aux émotions, l'intuition, la connexion, l'empathie, etc. Donc là, si vous avez besoin de purifier, de libérer, de nettoyer, c'est le moment. Hein. Promesse non tenue, voilà. Bon, il y en a peut-être qui ont été blessés, déçus, trahis par un partenaire, un employeur, un collègue, etc. Vous vous étiez engagé et vous avez été peut-être trompé, déçu, lésé, trahi, abandonné, rejeté. Et bien évidemment, ça fait souffrir, bien évidemment, c'est pas évident, mais ne vous dévalorisez pas à cause de cela et ne cessez pas de croire en la vie et en vous parce que ce n'est qu'une étape, un test, une épreuve pour voir si vous êtes prête pour la suite, pour le meilleur. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide. Si ce n'est pas déjà le cas, merci de vous abonner, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes
Moi, je vous souhaite que le meilleur. J'espère que tout se passera bien pour vous. Puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire, bah, voilà, ce qui se passe, hein. J'aime bien savoir, je suis curieuse. Et bah, on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Et puis, bah, rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour toujours plus de contenu. Et à très bientôt. Namasté.